DIY, comment créer un corps humain en bioprinting. L'impression 3D s'est généralisée un petit peu partout. Maintenant, tout le monde est à peu près capable de faire des pièces en plastique. L'impression biologique, c'est un peu plus nouveau. C'est vraiment imprimer du vivant. Et ça rentre fortement dans la médecine. Et on peut imaginer demain, ce qu'on fait ici au laboratoire en bio-impression, on peut imaginer le faire directement dans le bloc opératoire et imprimer sur le patient lui-même, pendant la chirurgie, un tissu endommagé. Donc, ça, c'est la première étape, la fabrication d'un gel qui va être imprimable avec l'imprimante biologique que l'on a là. Là, ici, on a un alginate qui est un gel qu'on extrait de l'algue, et c'est pour ça qu'il s'appelle alginate. Et ce résidu d'algue, il est biocompatible, il est bien accepté par les cellules se plaisent bien dedans. On va mettre la seringue dans l'imprimante avec le gel à l'intérieur. Là, je connecte à l'arrivée d'air pour pouvoir pousser le gel qui contient les cellules. Je regarde si mon gel sort bien, de façon rectiligne. Voilà. Et ensuite, je vais lancer l'impression. Que va-t-on imprimer? On va imprimer une oreille. C'est bien? C'est bien. C'est quoi une oreille? C'est du cartilage, l'oreille. On est parti d'images médicales, d'une vraie oreille. C'est notre fichier source. Et ça, on le convertit en fichier stéréolithographique. C'est un fichier qui va instruire l'imprimante pour imprimer couche par couche l'objet en 3D. Voilà. Quand est-ce qu'on s'imprime un humain alors? C'est pas pour tout de suite. Il nous manque plein d'éléments dans cette oreille qui sont la peau, les vaisseaux, les nerfs. On a la forme, on a des cellules, mais on a juste imprimé une partie de l'oreille, mais pas tous les éléments de l'oreille. Donc c'est pas pour tout de suite, non. Mais alors, à quoi ça sert? D'un point de vue éthique, c'est plus intéressant d'imprimer du vivant pour tester des médicaments que de faire de l'expérimentation animale. Si on peut le faire sur des tissus dans des boîtes de culture, d'un point de vue éthique, c'est plus intéressant. Mais aussi, on peut imprimer des tissus humains. Voilà l'oreille terminée, après avoir été imprimée. Normalement, on ferme la boîte de culture et on met à l'incubateur avec du milieu de culture, du milieu nutritif pour les cellules. Et donc les cellules vont se multiplier dans ce gel. Et donc on pourra avoir une oreille qu'on pourra, si on veut, l'observer au microscope, regarder comment les cellules se trouvent dans ce gel, est-ce qu'elles sont vivantes, est-ce qu'elles prolifèrent. On est capable de ces défauts-là, de les dessiner justement avec un ordinateur. Et on peut faire par exemple avec ça, justement, un biomatériau bio-imprimé, customisé, c'est-à-dire personnalisé pour les patients qu'on va opérer. On peut aussi par bio-impression imaginer de faire des objets vivants, hein, des tissus, que l'on mettra dans l'incubateur avant d'implanter dans les patients. Mais je pense que oui, on pourra faire des tissus, des organes d'ici une dizaine d'années qui seront peut-être implantés chez l'homme.